Salut, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui, je voulais te parler à propos d'un sujet un peu... j'ai pas trouvé vraiment de nom exact pour ce sujet, donc je sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo. Mais en gros, l'idée, c'est que un point d'entrée ou par exemple un... comment ça s'appelle? Ouais, un point d'entrée, un setup, ça vaut rien s'il n'y a pas un TP, s'il n'y a pas un SL, ou un suivi du trade, ou une manière de gérer ce trade. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, on peut avoir des gens ou des méthodes de trading ou des setups ou ce que tu veux, où le mec il va te dire tu rentres comme ça, comme ça, comme ça, mais derrière il va pas t'expliquer où mettre ton SL, ou alors si, et il va pas t'expliquer où mettre ton TP ou comment prendre tes profits. Et souvent comme ça tu verras, ça c'est vraiment un truc qu'on voit souvent, c'est entrer en position sur les analyses Facebook, Twitter ou je sais pas quel réseau tu fréquentes, où on va te dire j'entre s'il se passe ça. D'accord, merci. Mais ça sert à rien, ça veut rien dire, ça donne rien. Il y a vraiment aucun intérêt à ça. Pour illustrer mon propos, j'ai un exemple à te raconter. C'était dans un livre Kindle. En fait, moi je lis beaucoup de livres sur Kindle. Et donc j'ai acheté un petit livret comme ça qui coûtait juste quelques euros, pas cher. Et dedans, c'était une méthode de scalping, je crois, qui se tradait sur le 1 minute, basée sur des croisements de 4 moyennes mobiles. Et en fait, franchement, je l'avais lu comme ça, mais je sais pas, ça me disait ça en plus, cette méthode. Du coup, j'avais essayé vite fait et tout, j'avais fait un trade de trade, je me suis dit, bon, c'est nul. Un coup ça marche, un coup ça marche pas, enfin, je m'en foutais. Et bon, non, enfin, c'était quand je débutais que je vagabondais beaucoup de méthode en méthode. Et donc après, avec le temps comme ça, je me disais, ah, ce serait bien que je la teste quand même, cette méthode et tout. Du coup, j'avais un template sur la plateforme de mon broker, où il y avait toujours cette méthode, où il y avait ces 4 moyennes mobiles dessus, et de temps en temps, comme ça, quand je faisais du scalping, je regardais un peu ce que ça aurait donné. Et je voyais que quand même le point d'entrée, il était relativement bon assez souvent, tu vois. Et comme ça, je me suis dit, ah bah tiens, je vais tester. J'ai testé en réel, je crois, comme un débilos, mais avec un micro lot à chaque fois, donc il y avait pas grande perte, il y avait pas grande perte ou gros gain à chaque fois, comme c'était du scalping. Mais bref, c'est pas grave. Et, et en fait, dans cette méthode, voilà, ce que je t'ai pas expliqué, c'est que le mec il te donnait un SL, et pour justifier le fait de pas t'expliquer comment prendre tes profits, il disait ça dépend, si t'as 5 minutes, tu prends rapidement, si t'as beaucoup de temps, tu prends au bout de plus longtemps, et voilà. Mais le problème de ça, du coup, c'est qu'au final, il se débarrasse un peu de la prise de bénéfice, juste en t'expliquant, en gros, un point d'entrée, une analyse, quoi. Mais, avec un SL. Un SL, c'est un SL commun, c'était 10 pips, je crois. Et voilà. Mais du coup, il n'y a pas de... En plus, un SL de 10 pips, ça veut rien dire, parce que si tu trades GBP, JPY, dans lequel il prenait des exemples, et si tu trades l'euro USD, par exemple, qui est beaucoup moins volatile, ça a aucun sens. Tout comme je sais pas, enfin tu vas pas prendre le même SL sur le DAX que sur l'euro USD. Ça a vraiment aucun sens. Il y a un marché qui est volatile, l'autre non. Tu peux pas juste partir comme ça, mais bref. Et donc il se débarrassait un peu du TP. Il te disait, en gros il te disait débrouille-toi quoi. Il te disait ouais, si t'as du temps tu laisses longtemps, si t'as pas de temps tu laisses pas longtemps. Et à chaque fois il prenait des exemples du genre GPY, au bout d'une minute tu auras déjà gagné 8 pips par exemple. Au bout de 20 minutes, tu aurais gagné de tant de pips, machin. Mais c'est toujours très facile de dire après coup, ouais, moi, voilà, si mon point d'entrée, il est à ce niveau-là, là, la bougie bleue, ouais, bah alors au bout d'une minute, tu aurais gagné là. Ouais, mais si tu sais pas que, mais enfin, si on te dit, ouais, mais en fait, le TP, il était là, bah, au final, au bout d'une minute, t'aurais gagné, je sais pas combien de pips, je sais pas combien de pips on est là, mais au bout de 15 minutes, et bah, tu t'étais à nouveau à zéro. Enfin, là, je dis n'importe quoi, parce que c'est du 5 minutes. Mais en gros, le TP n'aurait jamais été atteint. Donc, juste dire au bout de ce temps-là, t'aurais gagné ça, ça veut rien dire, et ça sert à rien. Et donc, moi, ce que j'ai fait,
Je me suis dit bon, sa méthode elle a l'air sympa, le point d'entrée il est bon, le SL il est pas cohérent, mais pourquoi pas. Donc je vais faire un truc. J'ai pris l'historique je crois que c'était du DAX, sur plusieurs jours, une semaine ou deux. Et j'allais chercher tous les points d'entrée via cette méthode, tous sur une semaine ou deux, donc c'est une minute, donc il y avait quand même pas mal de points d'entrée. Et ensuite, moi, en fait, sur sa méthode, même ça, il disait pas si tu devais entrer en clôture ou comment. Mais bon, pour simplifier la chose, je prenais l'exemple de la clôture, parce que, comment ça s'appelle? Parce que la clôture, c'est ce qu'il y a le plus fiable pour pouvoir prendre un historique passé. Parce que en live, tu sais jamais, enfin, c'est plus compliqué, alors que prendre la clôture et retourner en arrière dans le passé pour voir comment ça aurait terminé, c'est beaucoup plus, c'est comme ça qu'on peut faire, et que comme ça même qu'on peut faire. À moins qu'avec TradingView, par exemple, on utilise ce truc-là, je sais pas si tu connais. Allez, tiens, c'est le moment de te faire voir ça. C'est qu'en fait, on revient en arrière, et après tu mets comme ça. Et là, t'as les bougies qui défilent au fur et à mesure comme ça. Bon, excuse-moi, t'as sûrement eu un petit trou d'une seconde à peu près. J'ai été coupé. Donc voilà, je disais, avec TradingView, c'est vrai qu'on peut revenir en arrière comme ça et tout, mais ça a été vraiment, vraiment, vraiment long. Donc moi, ce que j'ai fait, comme je te disais, j'ai pris... bon, j'ai coupé ça. J'ai pris mon... Attends, je vais vous quitter sur ma douille. Voilà. Donc j'ai pris mon graphique. Je crois que c'était sur le DAX. Je suis venu en arrière d'une ou deux semaines. Franchement, je te dis ça, je sais plus exactement combien de temps. Donc c'est pour ça. J'ai regardé tous les points d'entrée. Combien de fois j'aurais été perdant. J'ai fait un tableau Excel à côté. Et je me suis mis plusieurs, comment ça s'appelle, plusieurs règles de sortie. La première règle, c'était TP à 5 pips. La seconde, TP à 10 pips. La troisième, c'était sur un signal inverse. Après, j'ai dû regarder avec TP à 20 pips et une fois TP avec 50 pips ou un truc comme ça. Enfin, un point comme on dit sur le DAX, mais c'est pareil. Et donc, j'ai regardé avec 5 ou 6 règles de sortie différentes. Et j'ai fait un calcul de combien j'aurais gagné de points à la fin, et pour voir ce qui était le plus rentable. Et au final, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que il y avait rien qui était bien fou, en fait. C'est-à-dire que le point d'entrée est correct, mais il y a pas de mouvement suffisant pour je sais pas, il y avait pas de, comment dire, le point d'entrée est bon, c'est sûr, parce que je sais plus, je crois que c'était un genre de 90% de temps où on rentrait bien, un truc comme ça, mais non, 80% ou 75%. Mais au final, je me rendais compte qu'à la fin de la semaine, oui, t'étais gagnant de quelques points, mais c'était pas folichon, c'était pas fou. Et en plus de ça, le truc c'est que il y a une différence entre, comment dire, entre le fait d'entrer sur un graphique historique, donc dans l'arrière, et dans le passé. Parce que dans l'arrière, là, cette clôture-là, je rentre exactement ici, c'est bon, il y a, là, je sais pas de cette, attends, c'est le bougie que je vais te flécher là. C'est le bougie là. Si je rentre à la clôture de celle-ci, j'entre exactement ici, au pips près, en prenant le passé, et sans douter, sans hésiter. Sachant que des fois les moyennes mobiles elles se croisent un peu, mais pas trop, t'es pas sûr, machin. Et donc, comment dire? Et donc en fait, là j'avais le temps de regarder, de zoomer, de prendre mon temps pour dire ouais c'est bon, le trade il est bon, je rentre, machin. Voilà. Alors que en live, quand tu dois rentrer à la seconde près, des fois tu peux être hésitant déjà, donc est-ce que je vais prendre ou pas? Et en fait, tant que tu prennes, t'es plus ici, mais t'es déjà ici. Par exemple. Et du coup après ton TP il va pas être il va pas être ici mais ici par exemple, ou alors il va pas être il va quand même être ici, mais du coup tu auras un SL enfin moins bon comparé à ton TP suivant comment tu gères ça. Enfin ce sera, si par exemple on va dire que tu t'étais censé rentrer ici mais que tu rentres ici finalement, est-ce que tu vas te dire bon la différence là je la compte, et du coup enfin voilà, il y a pas de
En gros, mon analyse du passé, elle était parfaite parce que j'avais pas de psychologie à avoir, pas d'émotion. Si c'est du passé, c'est bon, y a pas d'émotion. Et en plus de ça, je rentrais exactement au pips près, enfin au point près en l'occurrence, à l'endroit où il fallait. Alors que en live, en temps réel, ce sera forcément différent. Donc malgré ça, je me suis dit que le point d'entrée était bon. Maintenant, sans suivi du trade, sans TP, sans rien, ça sert à rien. Donc tout ça pour conclure que c'est bien beau de regarder des analyses en disant si se passe ça, il y a ça, si se passe ça, je fais ça, ou ma méthode, ça c'est mes points d'entrée, mais après faut expliquer aussi, enfin faut expliquer, ou pas, tu vois, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, je suis pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais en l'occurrence, c'est plus pour mettre en garde, comment dire, les les gens, les débutants, les petits jeunes aussi, qui vont regarder les posts Facebook ou des réseaux sociaux des autres gens, et qui vont facilement rêver en se disant ah ouais, sa méthode elle est trop bien machin, mais au final il y a rien derrière parce que un point d'entrée ça suffit pas. Voilà ce que je voulais en conclure en fait. Un point d'entrée ça suffit pas. Dire si on casse au niveau, j'entre en position. Alors oui, c'est vrai, ça peut être vrai. Moi des fois quand on casse un niveau, j'entre en position. Mais à côté de ça, sans ASL plus TP, enfin je dis TP ou prise de bénéfice parce que on peut trader avec un stop suiveur par exemple, c'est possible aussi. Mais sans SL plus manière de prendre les bénéfices, et ben ça représente rien. Voilà. Donc après si tu veux là j'ai fait un groupe Facebook fermé, c'est entraide entre traders francophones ou un truc comme ça, je te mettrai le lien dans la description. Tu peux aller voir, c'est un groupe fermé comme je te le disais, donc je t'accepterai ou pas, j'accepte à peu près tout le monde. Il y a pas de raison. En fait, c'est plus pour éviter le spam que je trie. Voilà. Aussi, si tu veux, dans la description, t'as 5 points essentiels pour réussir en trading. Tu peux mettre un commentaire, un pouce bleu. Et écris-moi ton setup dans la description qu'on rigole. Non, je plaisante. Passe de bon trade, à la prochaine.